Voilà, alors là, ce ne sera pas une toute petite vidéo, ça va être une très très longue vidéo parce que on est tombé sur une brochette, enfin une brochette, je sais pas, un kebab, un truc, t'as une complète, salade, tomate, oignon, ils sont exceptionnels. Donc là, je ne vais parler que de garçons. Hein, voilà, que de garçons parce que là, en 48 heures, je sais pas, on va commencer. Oh, on va commencer par notre cher président. Hein, voilà, est-ce que quelqu'un peut lui retirer le porte-monnaie? Est-ce qu'on peut tout lui retirer? Est-ce qu'on peut le mettre dans une salle de jeu où il y a plein de miroirs qui puissent se regarder, s'auto, allez hop, gicletasse, mais c'est pas possible, ce mec, c'est terminé. Et je te donne de l'argent à l'Ukraine, et je te fous de l'argent au Liban. Et oh, et on est là, nous. On est là, on aimerait bien remplir le frigo, on aimerait bien arrêter d'être taxé parce que apparemment il y a des gens qui pensent que remettre la taxe d'habitation ce serait super, que augmenter les frais de notaire ce serait super, mais en fait il y a que chez vous qu'on trouve ça super parce que les gens normaux ils trouvent pas ça super, ils en ont ras la casquette. Donc voilà, écoute, retourne jouer avec maman, hein, mais ne nous casse plus les pieds, arrête de prendre des décisions parce que tu ne sais même pas réfléchir, espèce d'égocentrique mégalomane, c'est un sociopathe lui. Ah non mais waouh, il y a des fils qui se touchent plus, c'est pas possible. Bref, allez, j'arrête. On va rester dans la politique. Je bascule sur notre cher petit député qui va pas bien. Bon bah voilà, hein, parce que oui, se droguer, c'est pas bien. Oui, c'est super hypocrite les gens qui te disent oui, tu participes. Non, parce que toi tu prends aussi, hein, parce que en fait tout le monde prend. Je veux dire, voilà, on prend dans les rédacs, on prend dans le milieu politique, jusque très très haut dans les milieux politiques. Je sais pas, on prend dans l'immobilier, on prend dans les cafés, on prend dans les restaurants, on prend chez ma concierge, voilà, on prend de partout. Et ce type-là, j'ai pas très très bien compris le problème, son mal-être, tout ça. Est-ce la literie, un problème de literie? Est-ce qu'il y a un problème d'intolérance au gluten, un problème de bougie dans sa bagnole? Mais il va pas bien. Bon, mais dégage, en fait, dégage, parce que la vérité, c'est que ton addiction, moi je m'en tape, c'est que j'étais juste très très con en fait, très 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 con, parce que pour aller choper, quand on a ton statut sur un quai de métro à un mineur, c'est que franchement là aussi ça va pas, ça va pas. Après, ah le petit Nicolas, bon, oh le petit Nicolas. Oh là là, le petit Nicolas, bah ça va pas le petit Nicolas parce qu'apparemment la peine, bah c'est trop. Hein, c'est trop. C'est trop. Eh ben non, mon garçon, moi j'ai envie de te dire non, c'est pas trop. En fait, là où il y a un problème, c'est qu'il y a des types, je comprends pas très très bien, hein, qui violent, qui sortent plus tôt parce qu'on estime que même s'ils sont dangereux, bon, tu peux y aller. Il y en a qui ont des rappels à la loi alors qu'ils devraient partir pendant 10 ans, mais je suis d'accord. Ça, il y a un problème, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On le sait qu'il y a un problème. Par contre, toi, non, c'est justifié. Et là, j'ai un petit message pour ces dames. En fait, mesdames, je voudrais qu'on passe à l'autodéfense. Voilà. Je voudrais, parce que là, on a deux nanas qui ont dit bah, ça suffit, avocat. Ok, très bien. Mais moi, je pense qu'avant ces deux-là, il y en a peut-être eu d'autres. Et qu'avant ces deux-là, ce qui se serait passé et qui aurait tout stoppé, c'est des bourpifs. Moi, je pense que les mecs comme ça, et c'est une expérience personnelle qui, pour l'instant, a bien porté ses fruits. Hein. Mais si tu les dézingues, en fait, physiquement, ou que tu les humilies publiquement, ils ne recommencent pas. Ils ne recommencent pas parce qu'un homme qui va trop loin avec une femme, c'est toujours un lâche. Hein, bon, chacun ses défauts, hein, les femmes aussi ont des défauts. Mais la lâcheté masculine, c'est quand même un truc qui est quand même connu, reconnu, vérifié, survérifié, quoi. Ça aussi, on pourrait le mettre dans la Constitution. Mais voilà, mesdames, prenez des cours d'autodéfense, prenez des cours de confiance en vous, achetez des poils. Voilà, vous prenez des sacs plus grands, hein, et vous avez une poêle, en brocante, une bonne petite poêle en fonte, il y en a pour 10 balles, c'est très sympa. Et tartez, en fait. Tartez, Aikido, je sais pas, Jujitsu, Krav Maga, mais dézingué, high kick, sar kick, bourre-pif, un mec te siffle dans la rue, ça te casse les pieds, chasser, balayette, et terminé en fait. Terminé. Ça ne marche que comme ça avec les mecs comme ça. Voilà, ça ne fonctionne que de cette manière-là et ça ne rentre que de cette manière-là. Il faut arrêter. Il ne faut pas avoir besoin d'avocat. Vous faites ce que vous voulez, les filles, mais apprenez à taper. Après, moi, je vais encore plus loin puisque tractopelle. Mais allez-y, maintenant, soyez véhémente, soyez agressive, pas comme les féministes hystériques. Hein. Ça, c'est un autre débat, ça n'a rien à voir. Hein. On a encore une fois, moi j'adore le zizi, je ne dis pas le contraire, et les hommes ne sont pas tous des violeurs. Mais quand on est face à un type comme ça, qui vous touche, là où il ne doit pas vous toucher, qui vous harcèle physiquement, qui vous harcèle sexuellement, qui vous harcèle ne serait-ce que par sa parole, on défonce,
soit avec les poings, soit avec le verbe, mais on y va et on se laisse plus faire. Mais dans ce sens-là, on est dans l'humiliation et dans les coups, il n'y a que ça qui fonctionne. Voilà, ça c'est fait. Et alors, mon préféré, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez, ouais, est-ce que vous l'aviez vu quand il était sur scène avec son micro et cette foule qui haranguait comme ça? Ouais, on y va dans les cités, c'est comme ça, l'intifada. Il est arrivé au tribunal, mon vieux. T'aurais pu lui donner une hostie. Non, sans déconner, t'aurais pu lui donner une hostie. Je sais pas, le mec a même perdu 5 centimètres. Tu sais pas comment c'est possible, mais c'est le cas. Le mec a perdu 5 centimètres. Et, monsieur le juge, quoi? Hein? Intifada? Oh, si peu. Mais c'est surtout parce que, voilà, enchilada, j'avais été bouffé mexicain la veille et je dois dire que ça m'avait un peu, bon, tapé sur les intestins, la tourista, tout ça, mais rien de... Palestine, Palestine, non, mais regardez, ça rime avec croustine, hein, Palestine. Est-ce que ce serait pas plutôt un plat auvergnat à base de pommes de terre? Je ne sais pas. Voilà. Non, mais voilà, on en est là. Mais oui, parce que c'est pareil, ce genre de mec, à 15, ça parle fort, ça va trop loin, mais quand ils sont tout seuls, il n'y a plus personne. Mais on les connaît. Mais c'est comme les mecs qui tapent sur leur gonzesse, en fait. C'est dans le secret de l'alcôve, ou c'est quand il y a du monde, mais quand c'est tout seul face à quelqu'un qui a du répondant, il n'y a plus... Une poêle, je vous ai dit, un wok Ikea. Allez hop, les gonzesses, on y va. Voilà. Donc en tout cas, les gars, moi, tout ce que je peux vous dire là, parce que ça commence vraiment à me courir, je sais pas, allez vous coucher, hein. Prenez un suppôt, appelez maman, sucez votre pouce, mais arrêtez de nous faire chier. Allez.